France Bleu Bourgogne. Jusqu'à 19h, Franck Schellmann. Et nous voici ensemble jusqu'à 18h pour un nouveau numéro de Leçon d'une heure, Leçon d'une vie. Ce sont deux amis que nous avons rencontrés et qui, jusqu'à 18h, évoquent la cuisine, le plaisir de la table, la musique et l'amitié. Nous sommes à Gevrey-Chambertin, dans le salon du restaurant de chez Guy and Family, tout près d'un feu de cheminée. Moi, je fais la cuisine que j'ai envie de manger. Et des fois, je m'aventure à essayer de faire la cuisine que j'ai mangée chez mes amis professionnels. Et là, c'est bien plus risqué. Hein. C'est un métier, quoi, comme on dit. Hein. Il faut avoir à la fois la technique et puis les outils pour faire cuire. Hein. Et la meilleure cuisine, c'est la plus simple. Oui, c'est celle qu'on fait avec le cœur et non pas forcément avec des ingrédients de très haut niveau. La cuisine la plus simple, c'est celle du cœur, avec des aliments de saison et une volonté de nourrir le mieux possible ses invités. Leçon d'une heure, leçon d'une vie. Le trompettiste Thierry Cans et le chef Guy Rebsamen, amis de longue date, se sont donc donné rendez-vous un petit peu avant midi dans le restaurant de Guy Rebsamen. Le micro de France Bleu Bourgogne pour Leçon d'une heure, leçon d'une vie est le témoin de ce moment particulier que nous partageons jusqu'à 18h. Et la trompette de Thierry Cans est toute proche. mon père, quand il était à l'orchestre du théâtre, en hiver, et comme la trompette était dans son coffre tout le temps, elle était très froide. Donc il arrivait une demi-heure au théâtre à Dijon, il la posait sur le radiateur, il fumait une cigarette, et puis quand il était prêt à l'heure pile, il allait, il faisait deux notes, il jouait. Il faut savoir que nous, on chauffe les lèvres, on a toujours besoin de se préparer. Et lui, il chauffait l'instrument, pas lui. Et il réchauffait la trompette sur le radiateur. Ben là, je fais pareil, je la mets à chauffer près de la belle cheminée, comme si c'était un gigot qui allait rôtir. Sauf que je vais l'enlever avant, pour qu'elle soit bien saignante. Alors ça, c'est le principe que Guy développera bien mieux que moi, mais les aliments, ils ont un top, un moment où on les déguste, que ce soit un aliment solide ou liquide, c'est qu'il y a la température, c'est très important. Donc effectivement, un bon vin, moi j'aime pas les vins rouges, on a tendance à les servir trop chauds, je trouve. Et les blancs, je trouve qu'on les sert trop frais. Donc voilà, à mon avis, il faut qu'un rouge soit pas trop chaud et qu'il soit un peu frais, comme ça il peut se réchauffer dans la main, dans le verre. Et puis le blanc, s'il est trop froid, il se casse. Donc voilà. Bon, et si vous jouiez de la trompette et qu'elle soit pas à bonne température, vous sortiriez des notes. Bon, en fait, c'est plutôt moi qui suis pas chaud, hein, plutôt que la trompette qui est. La trompette, elle va se réchauffer assez rapidement. Mais là, il est tôt le matin encore. Est-ce que ça vous demande beaucoup d'entraînement? Ah oui. Combien d'heures par jour? Si j'étais très sérieux, j'en ferais 2 ou 3 heures tous les jours, mais j'ai ni le temps, ni l'organisation pour faire ça. Mais quand j'étais gamin et que je préparais mes concours, tout ça, c'était 3 heures de trompette, de gamme, d'exercice pour assouplir les lèvres, pour travailler la respiration. C'est un travail très physique, la trompette. Hein. Il y a le travail musical pour que ce qu'on fait soit intéressant, joli, tout ça, mais il y a d'abord un travail physique parce que notre son, il est fait par les lèvres. Et si les lèvres sont pas en bon état, comme un sportif qui n'aurait pas fait ses assouplissements et son tour de chauffe, ça marche pas. Donc voilà, on a un instrument physique. On peut faire de la musique que quand on est déjà prêt physiquement. Est-ce qu'un trompettiste embrasse mieux? Ça, c'est pas moi qu'il faut le dire, parce que j'ai jamais embrassé de trompettiste. Alors, quel serait le retour de mes compagnes, ou de ma compagne plutôt? Écoutez, je sais pas. Un trompettiste a les lèvres charnues, donc les lèvres charnues, ça peut pas être désagréable. On vous la pose souvent, cette question, à propos d'embrasser? Si on embrasse bien, non, ça c'est la première fois. Je suis content. Ah oui, celle-là. Guy, vous allez venir nous rejoindre? Oui, mais je donnais des consignes, les dernières consignes avant le début du service, comme il est moins le quart, qu'on soit bien en place. Thierry Cans laisse sa trompette près de la cheminée pour la chauffer un peu. On parlait justement de la même chose pour les aliments et les vins, alors qu'on consomme souvent les vins, vous disiez Thierry. Oui, moi je trouve qu'on consomme les vins rouges trop chauds et les vins blancs trop froids. Qu'est-ce qu'en pense le chef? Je vais tout à fait dans son sens. On a l'occasion de temps à autre avec Thierry de se retrouver autour d'une bouteille de Bourgogne ou d'ailleurs, hein, parce
Nature. Voilà, ça se limite pas, notre choix se limite pas à la Bourgogne. Et on boit des vins à la température, à savoir chambré, mais chambré à la bonne température. C'est-à-dire 16-18, la température d'une chambre. Voilà. Et on dort pour les rouges. On dort mieux quand il fait Pour les frais. rouges et pour les blancs, comme le disait Thierry, pas des vins blancs glacés, surtout pas. Des vins blancs qui soient à 12 degrés, voire 14 pour d'autres. Et déjà 12, c'est frais. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans les aliments, ça, à la bonne température. J'ai en souvenir une parole de mon grand-père qui me disait toujours vaut mieux manger chaud et mauvais que froid et mauvais. Donc c'est quelque chose qui m'est toujours resté bizarrement, je ne sais pour quelle raison. Alors on essaye de pas faire mauvais, hein, ça c'est une certitude, mais en plus envoyer chaud c'est important. Dans cette période d'hiver, les aliments doivent être à la bonne température, mais pas non plus brûlants pour incommoder le client. Il faut trouver le juste milieu. Pour le son d'une heure, le son d'une vie, France Bleu Bourgogne a réuni Guy Rebsamen et le chef, donc le chef du restaurant, et Thierry Cans, le trompettiste. Discussion autour de la musique et de la cuisine entre ces deux amis bourguignons. Ils échangent leur passion commune. On est au coin de la cheminée dans le salon du restaurant. C'est vraiment très agréable. Alors, est-ce que Guy Rebsamen aurait aimé faire de la musique, et inversement, est-ce que vous, Thierry Cans, vous auriez aimé faire de la cuisine ? Oui, bien sûr, parce que c'est ma passion. Donc, quand j'ai du temps, je joue au chef. Je suis un amateur qui travaille. J'essaie de me perfectionner. Guy, nos amis cuisiniers comme Jean-Pierre Billou ou David Judas me donnent des conseils. Tout ça, ça me passionne. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Mais il y aura toujours une différence entre un professionnel et un amateur. Et je suis tout à fait dans ma catégorie à l'aise. Et je n'entends pas en quitter. Mais effectivement, si j'avais à refaire ma vie, pourquoi pas, sachant que le métier de cuisinier et de tenir un resto, c'est vraiment un sacerdoce. Hein. C'est très très difficile. C'est assez amusant d'ailleurs de remarquer qu'il y a des termes qu'on retrouve et en musique et en cuisine, comme par exemple chef d'orchestre, Oui. comme par exemple la batterie. Il y a d'autres termes. Le piano, oui. Le piano, bien sûr. Le piano, c'est un élément indispensable pour le travail en cuisine. Alors, ce fameux piano qu'on adore tous, les cuisiniers, les jeunes cuisiniers rêvent d'être au piano à côté du chef parce que c'est le piano qui leur donne cette forme d'aura. Ils sont là au centre de l'action. Le piano, c'est quelque chose chez nous, c'est l'élément central d'une cuisine. Et vous-même, Guy Rebsamen, vous auriez aimé faire de la musique ? Bah, écoutez, je suis pas aussi doué que Cans l'est en musique que Cans l'est en cuisine, donc je pense que... T'en sais rien ? Oui, j'en sais rien, effectivement, mais bon, j'ai fait 2-3 essais qui n'ont pas été très concluants, donc je m'en tiendrai à peu près à ce que je sais faire, du moins, j'espère. Est-ce que la trompette est un instrument qui se prête, ou c'est comme une brosse à dents, c'est quelque chose de très personnel, Thierry Cans ? Ah non, on peut prêter la trompette. La trompette, c'est un morceau de ferraille. Moi, je dis toujours à mes élèves, ça sert à rien d'essayer d'acheter un instrument très coûteux, l'instrument des grands maîtres de Maurice André, tout ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait nous, c'est le bonhomme qui est derrière. Alors, d'un point de vue purement hygiénique, vous avez cette petite partie qui s'appelle l'embouchure, qui, elle, est l'intermédiaire entre le musicien et le bout de ferraille et la trompette. Et celui-ci, effectivement, ne se prête pas, mais la trompette se prête, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez déjà prêté votre trompette à Guy Rebsamen ? Ben, pas encore, mais c'est l'occasion de jamais. Alors, Non, c'est gentil, mais bon, on va pas évoquer ça, mais j'ai pas un souffle extraordinaire. Alors déjà, je ne sais pas comment ça se tient, mais si Thierry m'explique... Voilà, il y a un petit anneau, Oui. c'est pour y mettre l'annulaire. D'accord. Comme son nom l'indique, là, il y a une tirette, on y met le pouce. Et D'accord. naturellement, les pistons, avec les trois autres. Après la main gauche, tu la mets autour du corps, là, c'est ça. Là, tu peux mettre l'annulaire aussi encore. Toujours les doigts dans les anneaux, on est coincé. Hein. D'accord. Et puis voilà, puis après, tu fais comme tu peux. Hein. Et je fais comme je peux. Essaie de faire vibrer tes lèvres, comme ça. Il faut pas beaucoup d'air, hein. Oui. Souffle. Voilà.
Ben, reviens demain pour la lettre B. Voilà. Il y a du boulot, hein. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que toi, tu es doué pour la cuisine, moi pour la musique. Ah, je travaille. Hein. La première escalope que j'ai faite n'était pas formidable. Voilà, c'est le problème. C'est pour ça que tu es musicien et nous, on fait de la cuisine. Hein. Exactement. Chacun son boulot. C'est un métier. On a toujours envie d'être ce qu'on n'est pas, hein, c'est clair. Hein. Non, mais j'ai mangé chez toi un carré de porc confit formidable, avec des pommes de terre lyonnaises. Un très bon moment. J'étais avec David et on a passé une bonne soirée. Le son d'une heure, le son d'une vie. Nous étions en fin de matinée dans le restaurant de Guy Repsamen et avec son ami Thierry Cans pour le son d'une heure, le son d'une vie. Les deux amis ont échangé une discussion passionnée sur la cuisine et sur la musique. Ici, par exemple, il fait de l'œuf parfait avec une crème de champignons. Alors, il y a des trucs, des choses comme ça. Moi, j'ai pas tout ça, mais j'ai essayé de reconstituer cette recette que j'ai trouvée formidable avec une espèce de crème de champignons bien émulsionnée. Puis dedans, il met un œuf parfait. Alors, moi, l'œuf parfait, je peux pas le faire d'abord parce que j'ai pas la machine, puis je sais pas le faire. Donc, moi, je mets un œuf mollet. Il faut que j'essaie de cuire le mieux possible. Donc, voilà. Et puis après, on peut trouver des variantes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est sur cette recette que j'ai découverte ici, c'est de la détourner un petit peu. Donc, je rajoute des fois sur l'œuf de poule mollet, je rajoute des œufs de saumon. Et puis après, on râpe un petit peu de poutargue dessus. Et ça fait un trio d'œufs. Il y a 3 œufs, 3 sortes d'œufs. Je trouve ça intéressant. Avec ça, ouais, mais t'as raison. Avec ça, tu fais un beurre nantais ou un beurre blanc, c'est formidable. Voilà. Essaye avec un beurre nantais ou un beurre blanc. Et ça sera extra parce que l'œuf se marie bien avec très souvent avec les sauces au vin, les sauces à la crème. Donc on rajoute sur l'œuf à la crème. Tu fais un petit beurre nantais, une réduction de vin blanc échalote, monté à la crème et au beurre, mais légèrement, hein, pas en mettre de trop. Et c'est vraiment super. Tu mets un petit peu de ciboulette si tu aimes, ou des herbes si tu aimes les herbes, ou du cerfeuil, et c'est extra. Ah oui, tu vois. C'est tout en douceur. C'est une bonne idée. Parce que le saumon se marie bien avec l'œuf, en général. C'est ça. Mais je crois que la cuisine, c'est formidable parce que c'est à la fois des règles bien précises, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, mais on a une liberté extraordinaire. Et en musique, c'est pareil. Tout le monde a les mêmes outils, on a les instruments, on a les notes, on a les partitions. Ce que j'expliquais récemment, un ami Mozart avait les mêmes outils que Bach et que d'autres compositeurs, mais il a fait son truc à lui. Et ben voilà, ce qu'il faut, c'est avec les outils de tout le monde, faire quelque chose qui soit intéressant puis qui ait un sens. Alors après, on se casse la figure des fois, et on fait des expériences, mais il vaut mieux essayer de ne pas le faire quand on a des invités. Vous êtes connus comment, Guy Repsamen et Thierry Cans? La première fois où on s'est connus avec Thierry, c'était au début des années 90. À l'époque, mon épouse et moi-même avions un restaurant au bord de la route nationale et Thierry, qui est un homme fidèle à ses racines, fréquente de façon assidue les restaurants locaux. Donc il venait nous voir et de fil en aiguille, on a discuté à maintes et maintes reprises de cuisine, de vin, ces deux passions que nous partageons. Moi professionnel et lui à titre d'amateur mais éclairé. Et il se trouve que nous avons quelques amis communs dans le métier. Jean-Pierre Billou qui est pour lui comme pour moi une vraie référence. David Zudas entre autres et d'autres bien sûr qu'on n'oublie pas. Et on a l'occasion d'échanger et ils ont des points de vue divergents parce qu'ils pratiquent pas la même cuisine. C'est ce qui fait l'attrait justement de la cuisine et de notre métier. Et c'est quelque chose qui nous a rapprochés. Et puis en plus, la volonté de Thierry, qui n'est pas avare en la matière, c'est de faire connaître son village, de faire connaître la Côte de Nuit, parce que pour lui, le développement de l'image d'un petit village, tout comme de sa ville où il réside en tant que musicien à Dijon, où il participe de façon fréquente à toute marque de promotion. Et voilà, c'est des choses auxquelles nous sommes tous les deux très attachés.
c'est vrai que quand on va dans un restaurant, on y va pour une cuisine d'abord. Et puis après, on rencontre des gens, on a appris à se connaître et à s'apprécier. On partage beaucoup de valeurs et de choses. Et puis même si on n'est pas d'accord, c'est toujours intéressant de discuter. Mais c'est surtout qu'on entre dans un monde, je dirais. Quand on va chez Biou, quand on va chez El Bouli, on va pas que pour la cuisine. C'est un univers. On rencontre des gens, on rencontre un univers tout à fait nouveau. Et chaque cuisinier trimballe, je dirais, un peu vulgairement, mais il a quelque chose. On est dans une maison, il n'y a pas que l'assiette qui compte. Il y a la personne qui vous la sert, l'équipe qui est là, il y a le lieu, comment il est arrangé, on se sent bien ou pas. Moi, je sais qu'ici, je me sens bien, je me sens comme chez moi. En ce moment, c'est l'hiver, il y a une cheminée, mais on est dans un bon lieu pour vivre. On vit qu'une fois, donc il faut en profiter. Deux épicuriens ce soir dans le son d'une heure, le son d'une vie sur France Bleu Bourgogne, que nous retrouvons juste après le journal. Il est 17h. France Bleu Bourgogne, jusqu'à 19h, Franck Schellmann. Le son d'une heure, le son d'une vie jusqu'à 18h, installé à une des tables du restaurant chez Guy and Family avec le patron de la maison, Guy Repsamen, et le trompettiste Thierry Cans. Les deux amis vont d'ailleurs faire partie de la délégation bourguignonne qui se rendra à New York. Ce sera la première semaine de mars, et cela dans le cadre de l'opération Dijon Must Art, les Pleurants, la tournée américaine. Nous partons, on fait une équipe pour partir faire la cuisine à New York et essayer de faire parler au mieux de la cuisine dijonnaise et de ses environs auprès du public averti que sont les Américains qui viennent en Europe. C'est une première. En tous les cas, une délégation aussi importante de cuisiniers, c'est une première. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur les menus ? Heureusement. Oui. Et alors, vous allez leur servir quoi aux Américains ? On va leur servir des choses comme de tête. Stéphane Derbord, il fait des escargots. Biou, il fait une quenelle de brochet à la dijonnaise. Nous, on fait des desserts à base de cassis, bien sûr, qui est avec la moutarde les grandes spécialités de Dijon. Et puis William, lui, Frachot et Aurélien Moni de la Cloche s'inscrivent dans un registre un peu plus moderne de la cuisine locale, avec du foie gras au pain d'épices ou des choses comme ça. Et puis aussi, les grands vins de Bourgogne seront présents. Aubert de Vilaine, qui est le co-gérant du domaine de la Romanée-Conti, nous a beaucoup aidé dans cette démarche. Il va y avoir une grande vente aux enchères qui va être organisée par le French Heritage Society et dont les fonds iront pour la réfection du retable de Champmol. Donc voilà, il y a plein de choses. Ça va être assez intéressant. D'ailleurs, on le voit bien. On est fortement sollicité par la presse nationale et même américaine qui s'est déplacée jusqu'à Dijon pour ce déplacement des Pleurants. Vous en attendez quoi ? Eh bien, le plus de retours possible, c'est-à-dire que dès que l'économie ira un peu mieux, eh bien, de nombreux Américains, ou plus nombreux qu'avant, viendront dans notre région, et plus particulièrement à Dijon et sur la côte, pour visiter et renforcer notre image. Voilà. Le musicien, le trompettiste fait partie de la délégation ? Oui, tout à fait. Avec Yves Jamet et Daniel Fernandez, nous avons constitué un trio que les Dijonnais connaissent bien maintenant, et on va faire un programme de chansons, d'instrumentaux, des choses comme ça, qu'on va jouer au Vanderbilt, c'est ça, dans une grande salle. Alors moi je suis très heureux de participer à ça, bien sûr, à titre individuel, mais je suis très heureux aussi à titre entre guillemets d'ambassadeur de la Bourgogne, parce que c'est la première fois que la Bourgogne s'exporte, comme l'a dit Guy, avec une délégation aussi importante, mais qui, sur le plan culturel, avec les Pleurants, les statues des tombeaux des ducs de Bourgogne, c'est l'histoire de la Bourgogne, mais c'est l'histoire de France. On y va avec des grands cuisiniers, on y va avec des grands vignerons, on y va avec les hommes d'affaires, les entrepreneurs de la région, les médias. C'est la première fois que la Bourgogne part autant. Il y aura notre ami Ming qui va faire partie du voyage, qui a réalisé un tableau magnifique, gigantesque, à l'image des Pleurants. Voilà, donc
on est, en tous les cas, pour ce qui nous concerne, les cuisiniers, enchantés d'y aller. On a le soutien de la viticulture, c'est un moment superbe. Ça, c'est à la fois une reconnaissance et une belle démarche de promotion de Dijon et de la Bourgogne. Et à propos de gourmandise, 2 gourmands, Thierry Cans chez son ami Guy Rebsamen au restaurant chez Guillaume Family à Gevrey-Chambertin. Nous sommes en cuisine, on évoque la passion de ces 2 épicuriens. Et puis à propos de Thierry Cans, rappelons qu'il a sorti un album il y a un petit mois maintenant, il s'appelle 3 cuivres et vous pouvez trouver cet album dans tous les bons magasins. Ils sont intarissables, Guy et Thierry sur la cuisine. Et à commencer par cette nouveauté en cuisine, Guy Rapide. Tout à l'heure, Thierry Cans nous parlait de maintien au chaud. Maintenant, on a des fours électroniques de maintien en température constante. C'est l'évolution du matériel qui fait que la cuisine évolue aussi. Et forcément, avec ces fours électroniques, on maintient les produits, on les cuit et on les maintient en température pendant 1 heure sans toucher à la cuisson. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est surtout, ça permet à la viande de se reposer et donc de se détendre. Donc on peut cuire dès l'arrivée du client, dès que le commande arrive, et après attendre gentiment. Et on n'a pas à remettre au four, rien, la température et la température de service. On y va pour les entrées là ? Donc vous voyez que même la cuisine traditionnelle est à la pointe de la technologie et très moderne, parce que les techniques pour faire la cuisine, elles les évoluent, et tout ça pour que la cuisine soit encore meilleure. Donc c'est un beau mariage de la nouveauté et de la tradition. C'est bien, pas plus. Damien, qui est notre chef pâtissier, que Thierry aime beaucoup. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que Thierry, il n'y paraît pas, mais ça n'y paraît pas quand on le voit comme ça, mais il aime bien les desserts, et en particulier le soufflé au Grand Marnier. Donc, mais ça, c'est un dessert qu'on ne fait que pour lui, n'est-ce pas, Damien, c'est... Uniquement, le privilège. C'est un peu exagéré, non, mais il se trouve que cette maison est une bonne maison pour tout. Mais récemment, Damien a rejoint l'équipe et c'est vrai qu'il a amené un plus parce que c'est un pâtissier hors pair. Il a créé des choses tout à fait nouvelles. Et on parle bien sûr du soufflé au Grand Marnier qui est une merveille, qui est un must. Mais toute la carte de dessert est formidable et le dôme que j'ai pris la dernière fois était exceptionnel. Et c'est vraiment un pâtissier de grand talent. Je suis content qu'il nous accompagne à New York. Je reviens sur le soufflé au Grand Marnier. Vous le faites uniquement pour Thierry Cans. Alors, le soufflé au Grand Marnier, on l'a fait la toute première fois uniquement pour Thierry Cans. Oui, exactement. Donc vous avez créé pour Thierry Cans un dessert. C'est-à-dire que c'est un vieux classique de la cuisine française. Et lorsque Damien, qui vient de chez Marcon, une des plus grandes étoiles françaises, je lui ai dit, il y a un dessert que je veux absolument qu'on réalise et qu'on revitalise, parce que c'est un grand classique et que tout le monde aime ça, c'est ce fameux soufflé. Donc un jour j'ai dit tiens, on va le faire goûter à Caen, qui est un épicure, l'habitude d'aller chez un maître en matière de cuisine classique qui est Jean-Pierre, et donc j'ai dit on va lui faire ça. Et depuis, on ne le répète que pour Thierry. Voilà. Il faut commander. Quand on vient ici, il faut d'abord s'assurer qu'il n'est pas en congé. Non mais 7 jours sur 7, on peut pas être partout. Et deuxièmement, qu'il fera famille. Mais non, mais son talent ne se résume pas au soufflé, mais ça a été une porte d'entrée formidable, c'est vrai. Vous chantez avec moi, Je sais chanter ça. La brigade qui a été, comme d'habitude, très bonne. Alors, je le mets à laver. Je le mets à laver. Le mot de la fin des 2 amis, Guy et Thierry. Le mot de la fin, FAIM. Ah, joli. Moi, je ne connais pas ce mot-là. Pas ici et pas aujourd'hui. Et là, Thierry à la revoyure, comme on dit. C'est bientôt, à mon avis.
Bon, il y a une tradition dans cette émission qui est que normalement l'invité se prend en photo, mais là il y a toute la brigade, donc on a décidé de faire une photo on va dire une photo de famille, parce que c'est un peu l'idée du. Mais ici, c'est une entreprise familiale, et donc ça assied complètement à la photo finish. Merci. Le son d'une heure, le son d'une vie, consacré donc aujourd'hui à Guy Rebsamen et Thierry Cans. On a passé un fabuleux moment en leur compagnie, dans leur cuisine. Et puis vous verrez donc cette photo, vous réentendrez cette émission sur le site de France Bleu Bourgogne, www.bourgogne.com.